Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on parle matos avec la présentation de la Gong Hip First. Allez, c'est parti! Pour rappel, je suis ambassadeur Gong, et donc j'avais pu tester la Hip Pro en avant-première, et là, Gong m'a envoyé la Hip First pour que je puisse la tester. Qu'est-ce que c'est la Hip First? La Hip First, c'est la nouvelle gamme de hip chez Gong. Donc elle vient en entrée de gamme avec une orientation débutant. On a maintenant la Hip First, la Hip classique et la Hip Pro. Donc la Hip Pro, comme son nom l'indique, c'est la hip version performance pour ceux qui ont un bon niveau. La hip classique, en fonction des tailles, c'est une planche soit pour débuter, soit pour rider intermédiaire à confirmer. Et la hip first, comme son nom l'indique, c'est la gamme de hip pour débuter. Avec la hip first, on va pouvoir faire du wing foil, mais aussi du subfoil, notamment dans les grandes tailles. Au niveau du shape, donc il y a trois tailles, 5,5, 110 litres, 5,11, 135 litres et 6,6, 155 litres. C'est des planches qui vont être assez larges, moins de rocker, donc plus de plat, qui va permettre de glisser sur l'eau et avoir une meilleure vitesse et donc décoller plus facilement. Donc sur la 5.11 et la 6.6, on peut débuter en subfoil. D'ailleurs, plutôt commencer, je pense, sur la 6.6 qui est plus longue et plus large, donc elle sera plus facile pour débuter, parce que ramer sur une planche qui fait moins de 7 et alors encore plus moins de 6, c'est compliqué, il y a énormément de roues. On l'a vu, la gamme est composée de 3 planches. Donc la 5.5 110 litres, elle va être destinée aux petits gabarits, jusqu'à maxi et 70-75 kg, mais plutôt orientée vraiment petit gabarit, moins que ça. Ensuite la 6.6, ça va plutôt être pour les gros gabarits, on va dire à partir de 90 kg, mais aussi pour toutes les personnes qui vont chercher une planche avec une grosse stabilité parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas un très bon équilibre. Et au milieu, la 5.11, ça va être la planche qui va s'adresser au plus grand nombre avec ses 135 litres, sa longueur de quasiment 6 pieds. Ça va être la planche parfaite pour un gabarit de 75-80 kg. Quels sont les avantages de la Hip First? Le premier, vous l'avez sûrement vu, c'est le prix, puisque les 3 planches sont vendues à 299 €, alors que pour une hip classique, on est entre 600 et 800 € en fonction des tailles. Donc on est 2 fois moins cher. Comment c'est possible d'avoir une planche 2 fois moins chère? C'est exactement la même chose qu'avec la gamme de sub gonflables chez Gong. Vous avez la Queen Mary et la Ship. Donc on va en voir ensemble quelles sont les astuces qu'a utilisé Gong pour pouvoir sortir une planche à un prix si faible. Le premier, on le voit en fait, c'est le sac. Comme sur la Ship classique et la Queen Mary, d'un côté on a un sac qui est simple, on n'a pas de roulettes, alors qu'on en a ici par exemple, on n'a pas la poche par-dessus, etc. On n'a pas les petits accessoires pour pouvoir fixer la pompe sur le côté, comme on a là. Voilà. C'est un sac qui est beaucoup plus simple. Si on continue sur le sac de la Hip First, il y a une astuce qu'il n'y a pas à ma connaissance sur les sacs des hip classiques, c'est la possibilité de mettre son foil directement dans le sac. Donc on a l'emplacement pour les mâts qui convient pour les mâts V1 et V2, pour le fuselage et la platine, et ensuite l'emplacement pour les vis. Et donc on va mettre la front wing et le stable dans la planche que l'on met dans le compartiment principal. Autre astuce qui a été utilisée par Gong pour avoir une planche à 299 €, c'est la technologie de la planche gonflable et de la plaque où on vient positionner le foil. Donc tout d'abord, sur la techno gonflable. Sur la hip classique, on est en double couche fusion woven, donc c'est une techno haut de gamme ultra rigide. Et de l'autre côté, sur la Hip First, on va être sur du simple couche en drop stitch classique. Toutefois, des renforts sur les rails et puis au niveau de la plaque pour mettre le foil. Et donc on va avoir une planche qui va être nécessairement moins rigide. Sur la plaque pour mettre le foil, sur la hip classique, la hip pro, on est sur une plaque intégralement en carbone qui va donc être super rigide. Et là, sur la Hip First, on est sur un mélange entre de la fibre de verre et du carbone. Donc ça va coûter un peu moins cher et ça sera un peu moins rigide.
Sur la hip classique, on va avoir 3 straps, alors que sur la hip first, il n'y a pas de straps. Alors sur les straps, il y a un sujet, il y a vraiment, 2 clans. Il y a ceux qui sont, pro strap comme moi et ceux qui sont anti strap. L'inconvénient, de la hip classique quand on met pas de strap, c'est qu'on a les inserts de strap qui sont là et qui gênent un petit peu. Donc sur la hip first, on n'a pas ce problème, le pont est bien plat. Alors j'ai en stock la hip version 1 7.5 et donc on va pouvoir comparer ces hip first 6.6 avec la 7.5. Si on compare la hip first 6.6 avec la hip classique 7.5, pour la première chose, la hip classique 7.5 fait quasiment 30 cm de plus, assez dans sa taille. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que la hip classique va être plus épaisse, puisqu'elle est en 6 d'épaisseur contre 5 pour les hip first. Elles vont avoir la même pression de gonflage, 15-20 PSI pour les deux. On retrouve un pad Diamond dans les deux cas. Donc sur la plaque carbone, même si en apparence elle se ressemble, sur la hip first, on l'a dit, la plaque est en composite, carbone et fibre de verre, alors que sur les hip classiques et pro, elle est intégralement en carbone. Maintenant, on a aussi la poignée sur les hip V2 et V3, et puis les hip pro. Comme sur la hip pro, on a le système vissage du foil sans dévisser les vis. Donc on vient poser la plaquette directement avec les 4 écrous et on n'a plus qu'à donner un coup de clé pour visser le foil. Un des avantages d'avoir une construction en simple couche, c'est d'être plus léger. Et donc si on regarde les poids des hip first par rapport aux hip classiques, ben, elles sont nettement plus légères. Et ça, c'est quand même un bon avantage lorsqu'on doit porter la planche sur une longue distance. Cette hip first va s'adresser aux purs débutants, personnes qui pensent qu'elles ne vont pas changer de planche d'ici 3 sessions, celles qui n'ont pas une grosse expérience dans les sports avec des foils ou dans les sports nautiques avec du vent, et donc qui vont devoir tout apprendre. Et donc c'est une planche qui va vraiment être orientée débutant, facilité et pas performance. On peut le voir avec cette 6.6, elle est ultra large, elle fait quasiment 82 cm de large, 155 litres, 6.6 de long, c'est une planche qui est ultra stable. Donc elle va être facile même si on a un gros gabarit. En résumé, cette hip first s'adresse aux personnes qui débutent, sans expérience dans les sports de foil ou avant, et qui cherchent du matériel accessible, que ce soit techniquement ou financièrement. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as trouvé toutes les informations que tu attendais sur la hip first. Je te souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!